Aujourd'hui, on parle des couples franco-slaves et d'un sujet qui revient souvent, notamment dans les commentaires. Les femmes slaves sont féroces et matérialistes. Pourquoi certains hommes français occidentaux pensent ça? Et d'où vient cette perception? La vérité est plus nuancée. Il y a, je pense, deux réalités distinctes. La première, c'est que beaucoup d'hommes en Occident, en France, ont adopté des comportements qui ne passent pas chez les femmes slaves. Manque de leadership, faiblesse émotionnelle et absence de responsabilité masculine. Dans la culture slave, ces comportements sont simplement méprisés. Et d'un autre côté, certains hommes solides et fiables qui recherchent une vraie relation, mais qui tombent malheureusement sur certaines femmes russes, ukrainiennes, slaves, attirés vraiment par l'argent pur et des biens matériels. Et ces hommes-là, des vrais virils, qui se font vraiment avoir. Alors pourquoi ces différences existent? Pourquoi il y a tant de malentendus entre les femmes slaves et les hommes occidentaux? Et surtout, comment éviter les pièges, les malentendus, et comment mieux comprendre la dynamique des couples sains franco-slaves? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand on parle des femmes russes, ukrainiennes, biélorusses, un constat revient souvent. Elles semblent dures, exigeantes, parfois même intransigeantes, avec certains hommes occidentaux. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ne tolèrent pas la faiblesse masculine. En Russie, Biélorussie, l'Ukraine, un homme doit être un pilier. Il doit être protecteur, prendre ses responsabilités et faire face aux difficultés. Si un homme doute, fuit ses responsabilités, il est immédiatement perçu comme un fardeau et pas comme un soutien. Dans la mentalité slave, une femme a besoin d'un homme stable, fort mentalement et affronter la vie sans se plaindre. J'ai parlé un peu avec le chéri de ma maman, il a 74 ans et il m'a raconté quelque chose de curieux. Il m'a dit: Milana, à mon époque, j'ai connu des gars, c'était des tocs, tu vois. Il me raconte ça un peu à sa façon, à l'ancienne, et il me dit: c'est dingue, personne ne voulait ici. Alors, ils ont voulu faire venir des Russes. Mais dès que les nanas se rendaient compte qui ils étaient, ils partaient. Après, ils se mettaient à dire que c'était pour l'argent, tout ça. Mais le vrai problème, c'est qu'en réalité, personne n'en voulait. La vérité, c'est qu'une femme slave repère immédiatement un homme qui manque de leadership et qui manque de cette solidité émotionnelle. Et quand elle s'en rend compte, elle le refuse sans hésiter. Donc, plutôt que de remettre en question leur propre comportement, certains hommes rejetés accusent les femmes slaves d'être matérialistes. C'est tellement cliché, hein. En Russie, on dit souvent qu'il est plus facile de remarquer l'épine dans l'œil de son copain que de remarquer un gros bâton dans le sien. En clair, au lieu d'accuser les femmes, ces hommes devraient se remettre en question. Pour réussir une relation avec une femme russe, biélorusse, ukrainienne, il faut vraiment incarner ce qu'elle recherche. C'est-à-dire un homme protecteur, fiable et sûr de lui, quelqu'un qui assume ses responsabilités et sait prendre des décisions, et être un partenaire sur qui elle peut réellement compter et ne pas jouer le rôle de sa maman. La vérité, c'est que les femmes slaves ne rejettent pas les hommes occidentaux en soi. Elles rejettent surtout les comportements qu'elles ne tolèrent pas chez un homme. Maintenant, regardons les comportements que les femmes slaves méprisent. Je vous donne quelques exemples concrets que j'ai rencontrés. Le premier, nous étions tout juste arrivés en France avec ma maman. Nous avons fait les courses dans un supermarché et à la caisse, un gamin d'environ 16-18 ans passe devant dans la queue devant un homme d'une cinquantaine d'années, sans gêne, sans excuse, comme si c'était normal. Vous avez compris le genre. Et l'homme de 50 ans, rien. Il reste là, silencieux, comme si c'était son destin d'être doublé par un gamin. Et qui réagit? T'as deviné, ma maman, à peine capable de parler encore le français, elle se retourne vers le gamin et elle lui dit « Hé, personne âgée !» En fait, elle voulait lui dire « Mais t'as pas honte
de manquer de respect à une personne plus âgée que toi. Mais le pire ici, c'est que le gars de 50 ans n'a pas été vexé d'être doublé par un adolescent, tout maigrichon qu'il pouvait très bien remettre en place. Ce qui l'a surpris, c'est l'expression de personne âgée. Le gamin, lui, tu vois le genre, il a voulu hausser la voix sur ma maman. Heureusement, à ce moment-là, un vigile est intervenu. Incroyable quand même. Une femme étrangère, à peine capable de parler le français, se retrouve à défendre un homme qui aurait pu le faire lui-même. Deuxième exemple qui m'est arrivé dans le métro. Je rentrais d'une soirée avec mes copines, j'étais toute seule, mon mari m'attendait à la sortie du métro. D'un coup, je vois une scène hallucinante. Un type frappe sa copine en plein visage. Et autour, des jeunes, des gars en âge de réagir. Je me dis, ok, ils vont se lever et intervenir. Mais non, silence radio. Donc je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Donc sur le coup, j'ai crié. Je me dis, si je crie, peut-être quelqu'un va faire quelque chose. Et là, les gars tournent la tête vers qui? Vers moi. Bah oui, se tourner vers une femme qui crie, ça ils savent faire. Mais défendre une fille, ça c'est dur. Et la fille en question, tu te demandes, elle me dit, de quoi tu te mêles? Un autre débat, certes. Mais les gars qui étaient autour et qui ne sont pas intervenus ont chuté dans mon estime comme je ne dirai rien parce que sinon YouTube me bloque. Et troisième exemple, un couple franco-slave. Lui français et elle russe. Un jour, le garçon appelle mon mari. Il lui dit, écoute, je sais pas quoi faire, ma femme elle est devenue folle. Forcément, moi, je m'inquiète, qu'est-ce qui a pu arriver? Et j'appelle ma copine russe. Et là, elle me raconte, écoute, on s'est disputé, il a crié sur moi, il a cassé une assiette. Alors moi, je vais pas rien faire, j'ai réagi, donc j'ai tapé un coup de pied dans le mur. Tu vois tout de suite le couple parfait. Sauf que là, elle n'avait pas réalisé une chose importante, c'est qu'en France, les murs sont souvent, surtout dans les résidences récentes, sont en placo. Donc le résultat, un trou dans le mur. Le problème là, ce n'est pas le trou, c'est la suite. C'est que le gars, il a appelé la police. Oui, il a composé le 17 pour un mur cassé. Ma copine, elle me dit, écoute, ils sont arrivés à plusieurs, j'ai pas compris. Et l'un d'entre eux, à un moment, il me dit, écoutez, madame, vous pouviez pas faire attention, je sais pas, taper avec la main. Et ma copine me raconte, hyper sérieuse, elle me dit, écoute, non, je lui ai dit, je peux pas, j'ai la manicure. Je l'ai fait avant-hier, donc mon réflexe, c'était de taper avec le pied. Soyons clairs. En Russie, un homme qui appelle la police pour une dispute de couple, c'est fini pour lui. Plus de respect et plus de crédibilité. Un homme doit savoir gérer la situation avec sa femme, sans assistance des forces de l'ordre pour un trou dans le mur. Donc, les défenseurs de la patrie, ou pas, ce sont les femmes slaves qui vont les sauver en cas de guerre, pas l'inverse. Dès qu'elles tombent sur une femme avec du caractère, ils se font écraser comme des mouches. Et après, ce sont elles les féroces. Je vais vous dire, moi, mes chéris, ce que c'est d'être féroce. Les féroces, c'est les babouchkas russes, biélorusses et les ukrainiennes. Les mamies. Ceux d'entre vous qui connaissent les babouchkas russes, biélorusses, ukrainiennes, les mamies, savent de quoi je parle. Elles font peur et pas pour rien. En Biélorussie, ma mamie, elle avait une voisine. Elle s'appelait Valentina. Son mari était alcoolique. Et dans les années 90, les mamies de notre immeuble avaient un rituel. Regarder la série Santa Barbara ensemble, chacune chez l'autre à tour de rôle. Un jour, cette Valentina, elle vient chez ma mamie. Ma mamie, comme d'habitude, elle demande « Ah, Valentina, comment ça va ?» Et là, Valentina répond « Aïe, ça va, j'ai encore battu le mien, il traîne, je vais le ramasser après. » Là, tu vois, je suis venue regarder Santa Barbara avec toi. Cruz, il en est où? Au fait, t'as du thé? Et là, messieurs, franchement, posez-vous la question. Voulez-vous être ce mari traîné par terre ou bien un homme digne de respect? Parce que avec une femme slave, si vous êtes faible et si vous avez été juste écrasé verbalement, c'est déjà pas trop mal. Si un homme ne prend pas ses responsabilités, une femme doit devenir un homme à sa place. Les femmes slaves sont profondément attachées à la dynamique où l'homme assume totalement ses responsabilités et prend une position de leader. En revanche, quand un homme est trop passif, la femme se retrouve naturellement à endosser un rôle dominant. Et comme tu as pu comprendre,
ce n'est pas quelque chose que les Slaves apprécient. CF, ma vidéo sur les divorces. Si un homme ne sait pas diriger, la femme est obligée en quelque sorte de prendre sa place. Mais là, ce n'est pas sans conséquence. Une slave n'a pas envie de jouer à l'homme dans le couple. Et là, ça engendre des conflits. Les femmes slaves veulent un homme qui prend la tête. Sinon, c'est la fin. Elles veulent le meilleur avenir pour leurs enfants, un confort stable pour la famille, vivre dans un environnement confortable et serein, dirigé par un homme pilier. Elles aiment bien prendre soin d'elles, elles sont féminines, elles sont dévouées au mari, et l'homme doit, oui, porter une responsabilité émotionnelle et financière. Et si là, ça signifie d'être matérialiste, alors oui, pour certains partisans du 50-50, considérez que les Slaves sont matérialistes. Elles recherchent un homme qui est capable d'assumer son rôle traditionnel masculin. Et si elles ne le trouvent pas dans leur pays, elles ont assez de courage pour aller le chercher ailleurs. Une femme slave n'attend pas qu'un homme indécis change. Elle prend les devants et la porte. Attention, tous les hommes occidentaux ne sont pas des faibles. Et certains tombent sur des femmes matérialistes et vraiment pas sympas. Il y a des hommes courageux, responsables, qui veulent une belle relation, qui assument pleinement leur rôle. Je le vois autour de moi. Mon mari, le chéri de ma maman, les maris de mes copines. J'ai aussi reçu les témoignages des hommes sous mes vidéos avec des comportements tout à fait masculins. Ce ne sont pas des hommes qui fuient leurs responsabilités et qui, justement, correspondent à ce que recherchent les femmes slaves. CF ma vidéo sur les réussites des couples franco-slaves. Mais ces bons gars tombent parfois sur des femmes slaves complètement immatures et matérialistes. Et au final, c'est eux qui souffrent. Oui, les femmes slaves sont courageuses. L'histoire et l'économie les ont forgées en quelque sorte. Mais certaines sont aussi dures. On dirait que la vie les a tellement détruites qu'au lieu de chercher vraiment à construire un couple, elles ne font que détruire autour d'elles. Je vais vous donner ici deux exemples que j'ai connus autour de moi. Le premier, c'est une femme russe que j'ai connue avec un Français. Là, clairement, elle était attirée par le matériel. Je connais la mentalité, donc je sais de quoi je parle. Lui, il n'était pas un mauvais gars. Il était plutôt gentil, poli. Il lui a tout offert en réalité, payer les études à ses enfants, lui a offert une qualité de vie assez confortable. On le voyait en fait. Et au final, elle est partie en disant des méchancetés sur lui. Est-ce qu'elle a trouvé son bonheur? Non. Elle est toujours seule, sans vie privée. Et deuxième exemple, c'est un ami à mon mari. Il est français, il était avec une fille de Moldavie. On le connaît, il est vraiment bosseur et il s'est mis en quatre pour elle. Il lui a offert une vie confortable, il faisait tout, en réalité tout ce qu'il fallait. Certes, il est un peu dragueur, mais franchement, c'est vraiment pas méchant, pas trompeur en tout cas. Ensemble, ils ont passé 25 ans. Ils ont un enfant ensemble, maintenant il est adulte, et il nous a raconté que sans cesse, elle le rabaissait. Surtout pendant les repas avec sa famille, il était mis de côté. Vraiment, on garde les enfants, on parle ensemble, pas vraiment des trucs agréables. Je vois très bien comment ça peut se passer. Et à vrai dire, c'est pas du tout sympa. Le résultat, ils ont divorcé. Aujourd'hui, ils cherchent toujours une femme slave. Dans les commentaires sous mes vidéos, j'ai aussi des témoignages de deux hommes qui m'ont assez marqué. Un avec une femme ukrainienne et un autre avec une femme roumaine. Je ne connais pas tous les détails de leur histoire et lors d'un divorce, il n'y a jamais un seul coupable. Mais une chose est certaine, c'est que certains comportements sont clairement à fuir. Et c'est là que j'ai envie de vous donner quelques conseils. Avec les femmes slaves, vous allez être immédiatement confrontés à 3 défis majeurs où il ne sera pas vraiment facile de distinguer de ce qui relève vraiment de la culture et où l'abus commence. Le premier défi, c'est que l'homme doit, comme on a dit avant, un homme doit pleinement assumer son rôle traditionnel masculin, y compris sur le plan financier. Un homme qui n'assume pas ses responsabilités n'a pas sa place
auprès d'une femme slave. Deuxième défi, c'est la communication directe, c'est-à-dire pas de faux semblants et pas de détournement compliqué. Les femmes slaves, en général, disent ce qu'elles pensent sans détour. Ce qui peut plus que surprendre les hommes occidentaux qui sont habitués à plus de subtilité. Et le troisième défi, c'est la beauté et la féminité innée. Contrairement à ce qu'on observe de plus en plus en Occident, la féminité est une valeur profondément ancrée chez les femmes slaves, aussi bien dans l'apparence que dans le comportement. C'est cette essence de féminité authentique qui attire en réalité les hommes occidentaux. Cependant, cette féminité peut servir d'un puissant levier de manipulation. Tandis qu'en Occident, certains hommes peuvent être intimidés par des mouvements féministes, avec les femmes slaves, la féminité peut servir à obtenir ce qu'elles veulent. Parfois de manière subtile, intelligente, et parfois bien manipulatrice. Les hommes attirés par cette féminité doivent bien garder à l'esprit que sous cette apparence douce se cache aussi une grande force de caractère et parfois un jeu d'influence qui peut être difficile à repérer. Avec les femmes slaves, ces trois défis façonnent en quelque sorte la dynamique de couple. Cependant, la frontière entre ce qui relève de la culture et un abus peut être floue. Est-ce que les hommes occidentaux peuvent reconnaître la différence entre la culture et l'abus? Eh bien souvent non. J'ai envie de vous donner mes 10 solutions pour réussir une relation saine avec une femme slave. Mon premier conseil, messieurs, revenez à vos racines. Avant tout, demandez-vous pourquoi vous voulez épouser une femme slave. Est-ce que c'est pour créer une famille, avoir des enfants, bâtir une relation solide, bâtir une relation traditionnelle, une relation finalement où un homme et une femme ont des rôles de genre bien distincts? Il est important de vous poser les questions dès le début de votre relation pour identifier quelles valeurs vous recherchez, vous, et finalement les valeurs que vous voulez transmettre à votre future famille, vos enfants. Par exemple, si vous désirez une femme qui valorise la stabilité familiale, une harmonie à l'intérieur du couple, assurez-vous que ces valeurs sont bien partagées. En réalité, chez les femmes slaves, les valeurs de la famille, les enfants, sont des valeurs fondamentales. Si une femme slave ne les partage pas ou n'accorde pas une importance que ça devrait mériter, ça peut être un signe d'alerte. La famille est au cœur de la culture slave. Toute femme slave qui se détourne en quelque sorte de cette tradition pourrait être immature ou simplement rechercher autre chose que vous. Deuxième conseil, demandez-vous clairement, est-ce qu'elle est la mère de mes enfants? Qu'elle soit slave ou non, d'ailleurs, il est super important de se poser les questions au fur et à mesure de votre relation. Est-ce que moi, je la vois comme la mère de mes enfants? En réalité, les femmes slaves se posent cette question dès que leur relation devient sérieuse avec un homme. Et je pense sincèrement que c'est une excellente approche. Et vous pouvez tout à fait utiliser cette approche en tant qu'homme qui apportera plus tard les mammouths dans la grotte. Posez-vous la question, est-ce qu'elle mérite ces mammouths et est-ce qu'elle est la maman de vos enfants? Troisième conseil, examinez bien vos attentes vis-à-vis de la féminité. Si vous entamez une relation avec une femme slave, vous êtes certainement attiré par sa féminité. Les femmes slaves savent entretenir la chaleur de foyer et maintenir une relation équilibrée. Les femmes slaves ne mélangent pas les rôles dans un couple et elles possèdent un dévouement profond envers la famille. Cependant, je dirais attention si votre femme refuse en quelque sorte d'accomplir les tâches traditionnelles ou rejette les rôles qui sont pourtant naturels pour elle. Ça peut, je dirais, être un signal d'alarme. Par exemple, si elle vous dit « je ne veux pas cuisiner ou participer aux tâches ménagères » sans raison valable, c'est quelque chose à prendre en compte. Pour ma part, ma maman m'a toujours appris à prendre soin de mon foyer, même si j'ai un poste cadre. Ma fille, à 6 ans, sait déjà râper les carottes, laver les légumes, mettre la table, etc. En réalité, nous parlons ici de chaleur de foyer que les femmes slaves savent entretenir. Les femmes slaves, même en travaillant, savent gérer très bien le foyer
et nourrir leur mari avec les mains. N'oubliez pas aussi que les femmes slaves veulent un homme avec un rôle traditionnel. Et si elles ne remplissent pas cette fonction elles-mêmes, ça ne sera pas vraiment juste. Attention, ça ne veut absolument pas dire qu'elles sont soumises et qu'elles vont vous servir de boniche. Non, les femmes slaves le font généralement avec plaisir et en plus avec une grande fierté. Mais si elles ne le font pas sans raison valable, ça mérite réflexion. Pourquoi elle ne prend pas soin de son foyer comme c'est la norme? Peut-être qu'elle n'a pas encore vu en vous un homme qui mérite qu'elle remplisse ce rôle. Quatrième conseil, rencontrez absolument sa famille. Il est super important, je pense, d'aller dans son pays, rencontrer sa famille et de voir comment elle vous traite. Par exemple, mon mari peut aller tranquille avec mon père à la dacha en Biélorussie, à la maison de campagne. Et mon père, ça ne le dérange absolument pas d'aller dans un bar irlandais avec mon mari en France. Ils ne se comprennent pas vraiment en parole, mais ils collent bien. Mon mari se sent aussi très bien avec les maris de mes copines en Biélorussie. Ils sont devenus ses amis en quelque sorte. Et à lui aussi. Il se sent bien même dans les moments comme dans les saunas municipaux où ils vont tout nus boire des bières. Un autre exemple concret. Au début de notre relation avec mon mari, maman était contre. J'allais sur mes 19 ans et lui, il avait 31. La différence d'âge, quand on a 18 ans et 31, est évidente. Donc à ma maman, ça ne lui plaisait pas trop. Là, quand on a 39 et 51, c'est plus du tout pareil. Mais ma maman a toujours accueilli mon mari dès le début de notre relation avec un bon repas et des draps propres quand il dormait à la maison sur le canapé. En revanche, si vous allez dans le pays et vous constatez que vous êtes mis de côté, que sa famille ne vous accueille pas chaleureusement comme c'est la norme, là, c'est un signal d'alerte. Une famille slave est généralement accueillante et fait vite sentir que vous êtes de la famille. En général, les Slaves accueillent très bien les étrangers. Et si ce n'est pas le cas avec la famille de votre chéri slave, c'est un signe qu'il faut prendre en sérieux et analyser. Cinquième conseil, regardez son rapport à l'argent. Je vois en ce moment beaucoup de vidéos sur YouTube russophone où les femmes sont clairement attirées que par l'argent. Il existe une certaine catégorie des filles, on dirait des clichés, qui ont un cerveau vide et là, elles recherchent clairement un statut financier. En réalité, elles sont méprisées par les femmes slaves, mais elles savent très bien manipuler les hommes. Donc, ici, il sera super important de se poser les questions. Est-ce qu'elle a un rapport sain à l'argent? Par exemple, en ce qui me concerne, je veux un confort pour ma famille. Je veux la meilleure école pour ma fille. Je veux un foyer paisible. Je veux des vacances confortables. Je ne veux pas compter chaque centime pour les courses. En fait, l'argent doit servir à une qualité de vie confortable et pas à des désirs superficiels. Si elle ne montre aucun autre intérêt que pour l'argent, c'est un signal qu'il faut prendre en compte. Sixième conseil, posez-vous les questions. Est-ce qu'elle est reconnaissante? Une femme qui vous est reconnaissante pour ce que vous faites pour elle est précieuse. Ça montre qu'elle vous respecte et qu'elle apprécie vos efforts. Par exemple, si elle est là pour vous soutenir dans vos projets, si elle vous remercie pour des choses importantes, là, c'est un signe positif. Chez les femmes slaves, la reconnaissance se manifeste souvent différemment. Elle ne vous dira pas merci pour des petites choses quotidiennes comme passer le sel. Souvent, je dis à mon mari, passe le sel, au lieu de passe-moi le sel s'il te plaît. Mais elles sauront être reconnaissantes pour des choses plus globales, importantes, comme par exemple pour le fait que vous vous occupez de la famille ou que vous apportez un certain confort à la vie familiale. Si cette reconnaissance n'est pas exprimée pour des choses qui comptent vraiment, c'est un signal à prendre en compte. Septième conseil, posez-vous les questions. Est-ce que vous avez entre vous l'amour ou simplement une attraction physique? Si un homme n'a pas perdu ses signes de masculinité, il ressent quelque part instinctivement quand une femme le regarde avec les yeux remplis d'amour et d'énergie féminine, ou si c'est l'attirance physique ou un intérêt lié à quelque chose de plus superficiel. L'amour véritable, je pense, se manifeste par un regard. On le voit tout de suite. Il se remarque dans les gestes, dans les attitudes. Ça se manifeste dans un respect mutuel et un engagement mutuel. Si vous apercevez que de l'attraction physique ou d'intérêt sans vraiment de connexion profonde, je pense que c'est un signal d'alarme à ne pas ignorer. Huitième conseil, regardez
son rapport à l'alcool. Une femme qui abuse d'alcool peut devenir agressive et difficile à gérer. Là, j'ai eu un témoignage du chéri de ma maman. Son ex-femme, française pas russe, était alcoolique et c'était très difficile à gérer. En plus, sous l'effet d'alcool, les gens diraient les choses qu'ils n'oseraient jamais dire dans un état normal. Si l'alcool lui fait perdre tout le respect pour vous et tout l'amour qu'elle vous montrait jusqu'à là, fuyez. C'est un terrain qui pourrait être dangereux à exploiter. 9e conseil, éducation des enfants. Certaines femmes slaves peuvent considérer l'éducation des enfants comme leur responsabilité exclusive. Cependant, dans une relation saine, les deux parents doivent être impliqués pleinement dans l'éducation des enfants. Si elle voit les enfants uniquement comme les siens, il vous met de côté dans cette dynamique. Mes chéris, c'est triste que vous ayez déjà les enfants avec elle. Les femmes slaves apprécient beaucoup, en général, que les hommes participent. Mais certaines peuvent aller jusqu'à considérer presque les enfants comme leur propriété privée. C'est d'autant plus important à prendre en compte comme des pays comme la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, où après un divorce, les enfants restent généralement avec la maman. Bien que les pères s'impliquent maintenant beaucoup dans les enfants dans ces pays, ce n'est pas encore ancré aussi profondément que dans la culture française, là où l'implication paternelle est plus évidente. Donc, je pense qu'il serait super utile de parler de ce point d'éducation des enfants avec votre chéri slave avant d'entamer les essais. Si votre chéri slave ne partage pas votre point de vue, il sera difficile d'en discuter si les enfants sont déjà là. Vous savez qu'en France, la participation du père est essentielle. Si votre chéri slave ne partage pas cette valeur, c'est un signe à ne pas ignorer. Et 10e conseil, posez-vous clairement la question, est-ce qu'elle vous respecte? Comme je vous ai expliqué dans cette vidéo, dans la culture slave, le langage est direct. Parfois, même souvent, ça peut surprendre les hommes occidentaux. On ne contourne pas les choses, on les dit clairement et sans détour. Toutefois, il sera super important de distinguer le langage direct et le manque de respect. Si votre femme s'exprime de manière directe mais respectueuse, c'est un bon signe. Par contre, si elle commence à vous envoyer des piques malveillantes ou utiliser un langage méprisant, ça doit clairement vous alerter. En fait, les femmes slaves savent très bien comment le faire quand elles ne respectent pas un homme. Et ici, il sera important de comprendre un point essentiel. C'est à vous de poser les limites claires. Si quelque chose ne vous plaît pas, ne prenez pas les détours à la française, dites-le directement. Ne laissez pas des années passer sans rien dire. Ne vous laissez pas écraser et ne restez pas dans une relation où vous vous sentez petit et dominé. Plus vous allez vous écraser, plus elle va vous malmener. Pour elle, en fait, vous deviendrez une sorte de femme à qui on va se crêper le chignon et non plus un homme avec une envergure et un charisme qu'elle attend. Il sera donc vital de revenir à vos racines et de retrouver votre rôle masculin. Ces femmes respectent les hommes qui savent prendre un leadership. Mais ce leadership n'est pas uniquement pour elles. C'est surtout pour vous. Prenez votre place. Soyez leader de votre vie. Et surtout, exigez le respect si vous sentez que vous le méritez. Pour clore cette vidéo, mes amis, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui sur les couples franco-slaves? La réalité est bien plus complexe ce qu'on peut entendre par des stéréotypes. À tous les hommes occidentaux français qui recherchent une relation avec une femme slave, soyez authentiques et assumez pleinement votre masculinité. Et ça, sans avoir peur de poser les limites claires. Une femme slave recherche un homme capable de prendre des décisions et s'affirmer. Apprenez aussi à reconnaître les signaux d'alerte qu'on a partagés. C'est des indicateurs qui peuvent vous aider à comprendre si la dynamique de votre couple est saine. Rappelez-vous, une véritable femme slave recherche un partenaire fiable, pas un punching ball ou un portefeuille. Le respect est la clé pour une relation épanouissante. Si nous, les Slaves, nous exigeons beaucoup, c'est que nous avons des idéaux élevés et que nous attendons quelqu'un qui nous respecte à la hauteur de nos attentes. Nous avons une culture qui nous forge à être forte et résiliente. Et nous utilisons en réalité cette force pour construire des relations respectueuses et équilibrées. Si ce n'est pas le cas pour vous, alerte. Ce que je voudrais que vous reteniez, les meilleurs couples franco-slaves que je connais, ce sont ceux
où l'homme incarne la masculinité avec assurance et bienveillance, et où la femme exprime la féminité avec force mais en même temps douceur. C'est cet équilibre en fait qui crée l'harmonie. Mon conseil final, messieurs, ça sera n'acceptez jamais moins de ce que vous méritez. Exigez le respect et donnez-le au retour. Bâtissez des relations sur des valeurs solides et pas sur les stéréotypes. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que les attentes des femmes slaves sont élevées ou est-ce que les hommes ont évolué aujourd'hui et sont devenus moins volontaires à prendre le rôle de leader dans les relations. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, like, partage, sauvegarde pour toi et clique sur cloche pour avoir un œil sur la sortie de mes prochaines vidéos. Soyez heureux mes chéris, à bientôt.